Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, dimanche, Parashat Vayechi, la Gemara de Brachot, page 6a. Tanya, Abba Binyamin Omer, Abba Binyamin nous dit, En tfilato shel adam nishmat, ella bebet hakneset. La prière d'une personne est plus écoutée à la synagogue. C'est sûr qu'Hachem est partout. C'est sûr qu'Hachem écoute toutes les prières. Mais exaucer, la prière d'une personne est exaucée à la synagogue. Quand tu viens à la synagogue, c'est par exemple, quand tu vas besoin de quelque chose de quelqu'un, tu vas pas lui envoyer un texte. C'est mal droit. Ça veut dire, tu as besoin d'un prêt de $50,000. Tu lui envoies un petit texto, j'ai besoin de $50,000. Il va t'envoyer balader. Il va dire que le moins de respect, appelle-moi. Okay? Alors la même chose, si tu veux parler à Hachem, si tu as besoin Parnassa, Refoua, Shidour, n'importe quoi, viens à la synagogue, fais ta prière pour qu'il t'exauce. C'est le bureau d'Akadosh Baruch Hu. La synagogue, c'est le bureau d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Ça, c'est le minimum, dit Rabbi Binyamin. Okay? Et chez Nehemar, comme il est dit, Lishmoa el harina vela tefila, bemakom rina sham tefila, dit Rashi, bet hakneset, shesham omrim hatzibur, le bet hakneset qui a un minyan, c'est là-bas que ta prière est exaucée. Okay? Alors pour dire que c'est vrai, dans la période de temps que nous passons maintenant, qu'il y a une pandémie, les gens ont peur de venir à la synagogue, il faut qu'une personne soit sincère. Si la personne sort de la maison, elle va ailleurs, elle va dans des centres d'achat là, tu peux pas dire, je vais pas venir à Kosh Baruch Hu, à Kosh Baruch Hu. Si tu vas nulle part, tu restes chez toi, ça va. Tu dis, je perds, ok, compréhensible. Mais si tu vas ailleurs, il n'y a aucune raison de ne pas venir à la synagogue. C'est le minimum de devoir que tu as, Ken. Et la synagogue, c'est l'endroit le plus sûr. Le plus sûr de tout, c'est la synagogue, Ken. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu te protège. Alors, pour te dire, voilà, une personne doit essayer de venir à la synagogue. Maintenant, la Gemara continue avec les paroles de Ravin Bar Rav Ada, au nom de Rabbi Yitzchak, Minaï Shakosh Baruch Hu Matsui Bet HaKnesset. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu vient à la synagogue? Chez Nehemar, comme David Amelech dit, Elohim Nitzav Ba'adat El. Adat. Mazé Ada. Ada, c'est 10 personnes. Quorum de 10 personnes. Okay? Comme la Torah dit, Hachem, il dit à Moshe, Ad matai la'eda ara'a azot. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? De qui il parlait? De Meraglim. Combien des espions il y avait? 12. Mais 2 étaient tzaddik. Yoshua et Kalev étaient tzaddik. Donc, quand Hachem a dit à Yoshua, Moshe Rabbeinu, Ad matai la'eda ara'a azot, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée, il y avait 10 Meraglim. De là, on apprend, si Elohim nitzav ba'adat el, on apprend que Dieu vient dans un quorum de 10 personnes. Quand il y a 10 personnes, Hachem est présent, la Shekhinah est présente. Et on ne peut rien faire sans 10 personnes, chez Nehemar, comme il est dit, Venikdashti betoch adat ben Israël. Je me sanctifierai encore, Ada. Ça veut dire, de là on apprend l'obligation pour faire le Kaddish, pour faire la Kedusha, pour faire n'importe la répétition de l'Amida, Adat Bene Israël. In Ada. Ada, c'est 10 personnes. Maintenant, on continue la Gemara. D'où ce qu'on sait qu'il y a la Shekhinah aussi présente parmi 3 Dayanim. Chez Nehemar, Elohim Nitzav Ba'adat, Bekerev Elohim Ishpot. Bekerev Elohim. Vous savez que le mot Elohim a 2 sens. Ça a le sens de Dieu. Ça a le sens d'un Dayan. Comme il est écrit, Hachem dit à Moshe, Re'e netaticha Elohim le Paro. Mazé, est-ce que toi tu vas être le Dieu de Paro? Non, pas le Dieu de Paro. Tu vas être le juge de Paro. Tu vas juger Paro. Tu vas lui emmener le diplé. Donc Elohim, ça a 2 sens. Un Dieu ou un juge. Et si le passou qui dit Bekerev Elohim Ishpot, ça veut dire le Dayanim. Bekerev, parmi le Dayanim, Hachem sera présent. Après la Gemara continue et nous dit, d'où ce qu'on sait, Uminaïn, Lishnaim, Shiyoshvim, Voskim, Batora. 2 personnes qui sont assises et étudient la Torah, que la Shekhinah imahem, que la Shekhinah est avec eux. Ah, chez Nehemar, comme il est dit, Az nitberu ir et Adonai ishel reu, vayakshev Hashem. Quand ceux qui craignent Dieu parlent entre eux, Hashem écoute. Okay? Alors, quand on dit ceux qui craignent Dieu, minimum 2. Alors, quand il y a 2 personnes minimum qui étudient en Chavruta, la Shekhinah est présente. Après, la Gemara continue en disant, mais minaïn, d'où ce qu'on sait que même une seule personne s'assoit et étudie la Torah, que la Shekhinah, elle vient chez lui, chez Nehemar,
Bechol hamakom asher askir et shemi, à tout endroit que mon nom sera mentionné, dit Hachem, avo elecha o berachticha, je viendrai, je te bénirai. Ça veut dire que la Shekhinah, elle vient écouter le parole de celui qui te dit celle. Donc, la Gemara, il dit que je comprends pas. Tu nous as dit 3 personnes. Déjà, la Shekhinah est présente. Et après, tu dis 2 personnes. S'il y a 2 personnes, la Shekhinah est présente. À plus forte raison, 3. Ok? Dit la Gemara, non. À 3, on a dit Dayanim. Et tu aurais pu penser que le din, le jugement, c'est pas quelque chose, pas Torah. D'accord? Alors on te dit, non, sache que le jugement c'est Torah. Pourquoi? Le jugement de la Torah, c'est pas un jugement civil. Qui veut dire, un dayan, ou 3 dayanim, quand ils jugent, ils doivent regarder des sources toraïques. La Gemara, le Shulchan Aruch, le Poskim. Sans ça, ils peuvent pas juger. C'est pas qu'en la loi civile, il y a des codes. Il y a des codes. Ici, il n'y a pas de code. Le code, c'est la Torah. Okay? Et c'est ça la différence entre la loi juive et la loi goy. Okay? Que tu n'as pas le droit de se faire juger chez les goyim parce que ce n'est pas la même loi. Et même, dit Rashi, même s'ils ont quelque chose qui juge comme nous, on n'a pas le droit d'aller chez eux. Parce que c'est une dénigration à la Torah. C'est comme si tu dis la Torah, ça vaut rien, c'est la loi civile qui vaut mieux que la Torah, chas v'shalom. Donc, quand on a dit 3, la Shekhinah il vient, peut-être parce que c'est Dayanim, et c'est pas Torah, on t'apprend, non, c'est aussi Torah. Alors maintenant que tu as dit 2, dit la Gemara, mais tu as dit même un qui étudie la Torah, la Shekhinah il vient. À plus forte raison 2, dit la Gemara, non, sache qu'il y a une différence entre 2 personnes qui étudient la Torah et une personne. Quand il y a 2 personnes qui étudient la Torah, Mirtavan Milayu. Quand je vois écrit tout ce qu'ils disent. Quand il parle, il a dit comme ça, c'est pas comme ça, Rashi a dit ça, tout ce qu'il dit, c'est écrit. Après 120 ans, on lui dit, hey, monsieur, tu te rappelles de cette date, à telle heure, regarde qu'est-ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit est écrit ici. Il lui montre, c'est enregistré. Tandis qu'une personne qui étudie seule la Torah, la Shekhinah, il vient l'écouter. Mais la Shekhinah n'enregistre pas. Il n'y a pas d'enregistrement. Okay? Il n'y a pas de traces. Mais la Shekhinah, il vient écouter. Alors ça veut dire que c'est toujours mieux d'étudier en Chavruta. Et ça, c'est quelque chose que David Amelech, son maître, qui a tourné contre lui, Achitophel, le maître de David Amelech, il lui a dit, Aloufi Yudaï, c'est mon maître, m'a tout enseigné. Il lui a enseigné ça. Tu veux te rappeler de qu'est-ce que tu te dis? Tu vas apprendre bien Chavruta. Chavruta, ça veut dire en partenariat. Ça veut dire ensemble. Tu étudies avec quelqu'un. Et ça tu peux étudier sans minyan. Tu n'as pas besoin de minyan pour ça. La Gemara a commencé par minyan à la synagogue. La Shekhinah, il vient. Mais après, la Gemara, elle parlait de l'étude de la Torah. 3 personnes, 2 personnes, 1 personne. Ça, tu n'as pas besoin de minyan. Alors, c'est mieux toujours d'apprendre. Alors, il y a aujourd'hui dans le monde des chavruta par téléphone, par Zoom. C'est bon, c'est valable. L'important, c'est étudier. C'est pas important. Mais pour la synagogue, c'est ni par téléphone, ni par Zoom. Tu dois être physiquement présent. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.